Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de ce long week-end parce que la semaine passée j'ai pas posté, mais voilà, je me rattrape cette semaine. Désolée encore une fois, j'étais malade. Alors, on a Le baiser du serpent de Miles Coleman, une fantaisie. Alors en ce qui concerne notre personnage principal, on a Demetria, la fille que vous voyez sur cette couverture. Alors Démétria, c'est une fille pas totalement normale. Elle vient d'un peuple où, au fait, c'est des pacifistes. Donc pour eux, tous les problèmes ne se résolvent jamais par la violence. C'est toujours un franc-parler ou un truc comme ça, mais on ne n'attaque jamais. Et même si on nous attaque, on ne répond jamais. Vraiment jamais. Le problème, c'est que Démétria, depuis son plus jeune âge, elle trimballe un secret. Vous voyez les serpents qui sont tout autour d'elle. C'est pas pour rien qu'ils les ont mis là. En fait, Démétria est femme, mi-serpent, on peut dire. Et elle a ce don depuis qu'elle est toute petite, parce qu'elle est tombée dans un nid à serpents, elle a été mordue, et elle était censée mourir concrètement, mais par un miracle de Dieu, elle a survécu et elle a eu leur pouvoir. Maintenant, à chaque fois qu'elle a besoin d'aide ou qu'elle a peur, dès qu'elle siffle, ben les serpents, cette race particulière de serpents qui l'a mordue, elle apparaît. Et elle lui sauve la vie, concrètement, la plupart du temps. Maintenant que tout son pays est en guerre et que son peuple a été pratiquement éradiqué, il reste pas beaucoup de monde chez eux, ils sont appelés par le président à venir au château pour comment dire, développer leurs dons et les aider à s'entraîner un petit peu pour la guerre, parce qu'ils sont en guerre, quoi. Et s'ils veulent, ils peuvent participer activement à leur guerre et aider leur pays. En gros, c'était ça ce que le président voulait. Et ben elle a pas d'autre choix vu que ça fait des années qu'ils sont pratiquement en fuite, ils bougent de place en place et un peu de stabilité, c'est pas de refus quand t'as une vie pareille. Du coup, ils y vont et là-bas, elle va rencontrer le président en question, mais aussi ses ministres si vous voulez. Parmi eux, il y a un mec qui s'appelle Aislinn et avec lui, ça passe vraiment, mais vraiment pas. Alors le mec, c'est typiquement un grumpy de qualité, je vais vous dire. C'est le mec qui sourit jamais et qui montre aucune émotion. Mais c'est pas que ça. Lui, il vient d'un autre peuple. Un peuple très très fort, très très puissant. D'ailleurs, c'est le ministre le plus puissant, le ministre, la créature la plus puissante de ce royaume, parce que personne ne peut le battre. Il est invincible, le mec. Même Démétria, son venin, ses serpents, ils n'ont aucun effet sur lui. C'est vraiment un bloc de glace. Et de fil en aiguille, ben Demetria, elle en peut plus d'être une pacifiste. Surtout que, rappelez-vous, elle a du venin de serpent, elle est mi-serpent. Donc c'est limite dans sa nature de se battre. Des serpents sont des créatures agressives. Et arrivé à un moment où il y avait des espèces de duels entre les peuples qu'ils ont rassemblés, parce qu'il y a plusieurs peuples, et le peuple de Dimitria est un des peuples que le président a recueillis dans leur château, je sais pas trop quoi. Il y a une où tu dois confronter une espèce de duel, comme je vous ai dit, où tu dois affronter un des autres. Et bien sûr, comme les pacifistes, ils sont connus pour pas rendre de coups, tout le monde les agresse, tout le monde les prend de haut, tout le monde leur jette la pierre parce que comment ça, on est en guerre et vous vous foutez rien. Et du coup, pendant ce duel, je sais pas, je crois que un des potes à Dimitria s'est fait éclater et qu'elle en a eu marre et elle a décidé de lâcher le serpent, quoi. Elle s'est battue, elle a sorti les griffes, les crocs et tout ça. Et elle a gagné. Bien sûr, elle a des serpents avec elle. C'est normal que le commun des mortels ne, ne, ne gagne pas. Par contre, dès que Aislinn a vu ça, lui, il s'est dit, ben, tu vas me combattre moi maintenant que tu as gagné contre eux, parce que personne d'autre va te menacer. Et bien sûr, elle a perdu, parce que comme je vous ai dit, le mec, il est surpuissant, et surtout, le venin marche pas sur lui. Donc son seul avantage n'en est plus un avec ce mec-là. Et du coup, ben, il va lui proposer, le ministre, non, pas lui, plutôt leur président, là, désolé, j'ai oublié le nom, j'ai un problème avec les noms. Il va lui dire,
tu as un énorme talent, t'es limite une créature surnaturelle, donc s'il te plaît, est-ce que tu veux bien faire partie des nôtres? Je vais t'envoyer dans des missions pour nous aider à enfin, nous aider à avoir la paix dans notre pays, quoi. Elle accepte parce qu'elle en a marre d'être pacifiste. Mais le problème, c'est que Démétria ne sait pas se battre. Elle a vécu toute sa vie en étant pacifiste et il n'y a que maintenant qu'elle commence à lâcher son pouvoir. Et la seule personne qui est apte à la comprendre, c'est Aistin, parce que les autres, ils sont humains, ils n'ont pas de pouvoir particulier, mais lui, si, lui, il vient d'un peuple où tu dois apprendre à te battre, où tu as des pouvoirs, où il sait comment ça fonctionne, quoi. Donc il n'y a personne de mieux qualifié que lui pour l'entraîner. Et de fil en aiguille, bien sûr, il y a une romance qui va se développer entre Demetria et Aislinn. Et oh mon dieu que c'est beau. Ah, j'ai adoré. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je spoil tout le livre. Mais en tout cas, je peux vous dire ça. C'était ma meilleure romance de 2025. Fantasy romance, pardon. Franchement, j'en ai lu, mais celle-là, elle est top. La plume, elle est fluide. Il n'y a vraiment pas de longueur. C'est un bouquin qui est court, une fantaisie bien placée. Et c'est pas le genre de fantaisie où tu dois lire absolument tous les passages pour comprendre. Non, c'est très simple à comprendre. Il n'y a pas de quiproquo. Il n'y a pas de truc vraiment ouf où tu dois vraiment relire les passages et te dire, moi, tu sais quoi, ça, non. Ça, c'est très très simple à comprendre. Tu as juste à faire un minimum d'efforts de lecture et ça y est, tu comprends comment leur monde fonctionne, comment Démétria fonctionne. Et voilà quoi. Et à la fin du bouquin, il y avait un plot twist qui m'a laissé sur le cul. Il n'y a pas d'autre mot parce que j'ai failli hurler. Mais quoi? C'est pour ça que je vous sors cette vidéo maintenant. C'est parce que le tome 2 vient de sortir. Je l'ai lu et j'ai publié mon avis sur Instagram si ça vous intéresse. Et vraiment, je vous la conseille. Si vous êtes fan de fantasy, que vous avez juste envie de lire un truc super agréable, sans prise de tête, sans trop avoir à vous casser la tête pour comprendre le monde, foncez, cette fantasy est faite pour vous. Surtout la romance entre Aislinn et Demetria, le Enemies to Lovers, il est de qualité. Franchement, j'en ai rarement lu d'aussi bien, carrément. Du niveau d'Akotar, cette fantaisie-là. En plus, il y a un autre tome qui va pas tarder à sortir, le troisième, mais ça va, l'attente du troisième, elle n'est pas aussi forte que l'attente du deuxième tome, c'est juste vraiment... Ils vont mettre tous les points sur les i, quoi. Et j'ai adoré. Je vous la recommande, parce que j'ai lu le tome 2 et c'était un banger, je peux vous le dire dès maintenant. Président. Alors, en ce qui concerne les citations préférées, j'ai parce que je l'aime tellement que rien ne m'empêchera d'essayer de la protéger, même si ça veut dire condamner une nation. Et il ne rigole pas. Même si nous nous faisons attaquer demain, que notre monde s'écroule, que l'enfer s'abat sur nous, je t'aimerai, affirmai-je durement. Jamais je ne te laisserai, jamais. Accroche-toi, Démétria, s'il te plaît, tiens encore un peu. J'aimerais m'énerver contre lui, mais ce ton possessif, ce qualificatif, par radar, il faut que Zell quitte cette chambre. Ah oui, je vous ai pas parlé de lui. Alors Zell, c'est un des amis pacifistes de Demetria qui, pendant toute sa vie, a été amoureux d'elle et lui, son seul et unique but, c'était d'être avec elle, mais elle l'aimait amicalement. Elle n'a jamais eu de sentiments amoureux pour lui et c'est un peu le méchant de l'histoire dans ce livre. Mais quand vous lisez le tome 2, vous allez comprendre que en fait, c'était juste un pion, enfin pas un pion, mais un personnage un peu chiant, genre le type de méchant qu'on zappe après. Voilà, c'est pas aussi un personnage très très important dans l'histoire globale. Alors, la dernière, moi aussi, j'ai été le gamin différent, qu'il était plus simple de terrifier que d'accepter. Moi aussi, j'ai galéré à trouver ma place, à comprendre qui j'étais, ce que je pouvais faire, ce qu'on attendait de moi. Son sourire fier méritait autant qu'il confirmait, eh bien, qu'il a vraiment une belle gueule pour un abruti. Alors, il y a partout des trucs comme ça, ce livre, et aussi à se tordre de rire. J'ai adoré, franchement, il casse toutes les coches. Plutôt, il coche toutes les cases. Je l'ai dit à l'envers. J'aimerais trouver ma place, être normale, vivre en paix. J'aimerais revoir ma famille, être aimée, comprise, encouragée. J'aimerais tomber amoureuse, être suffisante, arriver à vivre comme je l'entends. Claire, c'était clairement une erreur de craquer pour un connard pareil.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée pour la semaine dernière. Le programme va reprendre comme d'habitude, donc ça sera jeudi prochain que je vous reverrai avec une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ciao!